Bonjour les jeunes managers du digital et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je suis Cécile du blog Trucs de Web Marketers et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment travailler avec un collègue difficile. Alors, je voulais expliquer sur la première vidéo de présentation de ma chaîne un peu plus en longueur. Cette chaîne reprend en vidéo les articles de mon blog trucsdewebmarketers.com et aborde principalement deux thèmes, le marketing digital et le management. Le marketing digital, c'est vraiment le cœur de la chaîne où on voit ensemble tout ce qui est trucs, astuces, stratégies, outils et partage d'expérience en marketing digital. Et le management, c'est qui est plutôt qualité, compétences relationnelles et interpersonnelles, comme la gestion du temps, la gestion des projets, la gestion des émotions, la relation avec les autres. J'ai fait ma première vidéo sur les 5 bonnes raisons de devenir marketeur digital et tu peux cliquer là ou voir en bas dans la description pour retrouver le lien. Et aujourd'hui, nous allons voir comment travailler avec un collègue difficile. Donc là, on est plutôt du côté la vie au travail. J'ai décidé de choisir ce sujet, comment travailler avec un collègue difficile, parce que je me suis rendu compte au cours de mon expérience que c'était un sujet plus que commun. Alors, travailler avec un collègue difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont nos collègues difficiles? Comme tu peux l'imaginer, il y a tout type de profil quand on parle de collègues difficiles. Un collègue difficile peut être un collègue plutôt nerveux et plutôt impulsif, pas toujours très sympa. Un collègue difficile peut, à l'inverse, être un collègue très sympa, mais qui, par contre, n'est pas capable de respecter les échéances et de travailler à temps. Un collègue difficile peut être aussi, par exemple, un collègue très négatif qui se plaint tout le temps. Tu sais, ce genre de collègue qui t'aspire l'énergie. Comme tu peux le voir, des collègues difficiles, il y en a partout. Et je vais te dire quelque chose, je crois que c'est pas un problème. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, dans toutes les entreprises, dans toutes les équipes, il y aura à un moment donné ou à un autre une personne difficile et je pense que ce qui compte, c'est d'avoir le manager adéquat. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de relations égales de collègue à collègue. Donc dans cette vidéo, tu n'as pas de pouvoir managérial sur le collègue pour régler le problème toi-même. Ton collègue, il est difficile de manière structurelle et non conjoncturelle. Ce n'est pas un petit problème comme ça qui arrive à peine une fois de temps en temps que tu peux solutionner à travers de la communication directe. C'est vraiment un gros problème. Alors que faire dans ces cas-là? Bien souvent, travailler avec un collègue difficile nous affecte émotionnellement et personnellement. Et ça, c'est la première erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 clés pour mieux vivre la vie au travail lorsque l'on travaille avec un collègue difficile. La première des clés, c'est de prendre du recul. Alors tu vas me dire, t'es bien mignonne Cécile, mais si seulement c'était facile. Alors oui, si seulement c'était facile. Effectivement, ça n'est pas facile, mais tout démarre d'une prise de conscience. Comme le disait Épithète, comme le disaient les philosophes grecs stoïciens de l'époque, on ne peut pas baser son bonheur sur des événements extérieurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire baser son bonheur sur des événements extérieurs et ramenons-le à l'échelle du travail. On ne peut pas baser notre degré de satisfaction d'une journée sur des événements extérieurs. Qu'est-ce que sont les événements extérieurs? Les événements extérieurs sont tous les événements qu'on ne contrôle pas. La météo, le trafic sur la route, la panne du métro qui fait que tu arrives en retard, ton manager qui est de mauvaise humeur, ton collègue difficile, qui est ton collègue difficile, qui est toujours en retard, sur qui tu ne peux pas compter, qui est trop nerveux ou qui est trop bruyant, ou qui est trop négatif, tu peux pas changer. Un client malpoli ou désagréable, tu peux pas changer. Ta fille est malade, tu peux pas changer. Tu vois ce que je veux dire? Des exemples, il y en a plein. Tous ces événements-là qui t'affectent, il faut qu'à un moment donné, tu te demandes, est-ce que je peux changer l'événement qui vient de se passer ou qui est en train de se passer? La réponse, en général, est non. Par contre, c'est là où on est dans la nuance du principe philosophique, c'est que tu ne peux pas changer l'événement, mais tu peux changer ta réaction face à l'événement. Et ça, c'est tout ce que tu peux contrôler. Et c'est d'ailleurs la seule chose que tu peux contrôler. Et face à un même événement, on va avoir 2 personnes, 2 collègues, et puis on va avoir 2 réactions différentes. Toi, tu veux être du côté du collègue qui réagit bien et qui, on va dire, arrive à se protéger émotionnellement
de l'événement qui vient de se passer. Prenons un exemple. Vous êtes 2 collègues et vous avez un patron. Et puis le patron fait une grosse crise de nerfs, il est de très mauvaise humeur, il est un peu pète sec et puis il vous envoie sur les champs et il refuse une demande que vous avez faite. Tu vas voir ce collègue-là qui va ressasser la mauvaise nouvelle toute la journée. Il va aller se plaindre à tous les collègues du bureau, il s'est passé ça avec le patron ce matin, ça n'a pas marché, on travaille pour rien, et blablabla, et blablabla. Et puis il va se ruiner la journée psychologiquement. Toi, tu n'as pas envie d'être là, d'accord? Toi, tu as envie d'être là et tu as envie d'être la personne qui dit, bon, l'événement, il est passé, je ne peux pas le contrôler, je peux contrôler ma réaction face à cet événement, donc c'est clair, je ne vais pas me ruiner la journée pour ça. Tout ce que je vais faire par contre aujourd'hui, c'est réfléchir à qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui pour avancer vers l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Bon, ben là, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Avec ton collègue difficile, c'est pareil. Si toi, tu n'as pas le pouvoir managérial de parler avec ton collègue difficile pour essayer de faire changer les choses, surtout si c'est un problème structurel, tu dois t'en détacher au maximum. D'autant que si tu fais partie des personnes qui s'impliquent trop personnellement et émotionnellement de façon négative, ça risque de t'impacter négativement à toi aussi. Parce que si tu t'énerves ou si tu passes ta journée, ton temps à te plaindre de ce qui ne va pas, tu vas aussi peut-être devenir le collègue difficile pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier point, tu dois prendre du recul et te détacher émotionnellement de ce qui ne va pas. Mais attention, il est hors de question de se résigner, d'accord? Ce n'est pas de ton ressort, mais c'est du ressort de la personne qui est au-dessus de toi au niveau hiérarchique. C'est du ressort de ton manager. Et donc là, c'est de ta responsabilité d'aller voir ton manager et de rapporter la situation, de faire un rapport de la situation. Tu ne peux pas espérer que les choses changent si tu n'as jamais exprimé tes attentes à ton manager. Donc là, il faut que tu viennes et que tu ailles parler à ton manager. Et donc ça, c'est le point numéro 2. 1. Tu prends du recul. 2. Tu en parles à la personne hiérarchique qui est responsable de toi. Tu peux aller voir directement la personne hiérarchique qui est responsable du collègue difficile, mais bon, en général, on a moins de liens, on est moins proche du manager de l'autre. Imaginons que vous avez 2 managers différents. Donc, c'est plus facile d'aller voir ton manager parce que si cela impacte ta vie au travail, si cela impacte ta productivité, ça concerne ton manager, il sera concerné par ton problème et c'est là qu'il faut que tu ailles lui en parler. Et c'est là qu'arrive mon point numéro 3, comment présenter le problème à son manager. Alors on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de Pierre, un collègue avec lequel tu travailles sur un projet client, disons. Tu es l'interface avec le client et puis avec Pierre, vous travaillez sur différents éléments du dossier, chacun a sa partie. Disons que tous les lundis, vous avez comme accord, c'est accordé avec Pierre, que vous vous retrouvez pour mettre en place vos travaux respectifs sur lesquels vous avez travaillé la semaine précédente. Vous mettez en commun vos travaux respectifs et ensuite, toi, tu vas le présenter au client. Disons que Pierre, c'est celui qui est toujours en retard. Celui qui est toujours trop débordé, il a toujours plein de choses à faire, il est toujours à droite, à gauche, partout en même temps, mais il est nulle part. Et puis malheureusement, chaque lundi, son travail n'est pas prêt, donc tu dois attendre jusqu'au mardi soir, voire jusqu'au mercredi matin pour avoir son travail. Quand tu regardes le travail que Pierre a fourni, tu te dis que c'est plutôt superficiel et que ça pourrait être bien mieux fait. Donc tu n'es pas contente. Et puis ça dure sur des mois et des mois. Tu as essayé d'en parler à Pierre en lui disant que ça déconne un peu, mais Pierre, il a toujours une bonne excuse, d'accord? Il a beaucoup de travail et il n'y a pas que ce dossier pour lequel il doit s'en occuper. Et puis en plus de ça, la chaudière, elle a pété ce matin. Et puis hier, sa fille, elle était malade. Et demain, il faut qu'il aille au vétérinaire pour le chat. Et puis en plus de ça, des enfants, tu vois, il en a 3. Il dort pas beaucoup la nuit, enfin bon, tu comprends, il fait de son mieux, des fois on peut pas faire mieux quoi. Donc tu lui en as déjà parlé à Pierre plusieurs fois, mais il a toujours des très bonnes excuses. T'as l'impression que ce sont des excuses que temporaires, et puis au final des excuses il y en a tout le temps. Voilà, ça c'est le problème. Donc ça y est, t'es parti, t'as été voir ton manager, t'es dans son bureau, tu vas lui en parler. Qu'est-ce que tu lui dis? Il y a l'option qu'il faut pas faire. C'est-à-dire, et je reprends les points numéro 1, le faire en s'impliquant émotionnellement et en s'impliquant personnellement et en étant dans l'accusation.
en disant oui, Pierre il est complètement désorganisé, en plus c'est un feignant, moi je crois qu'il se cherche toujours des excuses, mais c'est pas vrai, en fait il se roule les pouces et il est toujours en retard et moi j'en peux plus et blablabla. Bon, là vous avez vu, je suis dans un discours très négatif et c'est souvent ce qu'on a envie de faire, d'ailleurs laisser parler les émotions plus que les faits, mais le problème c'est que ton patron en t'écoutant, tout ce qu'il va entendre c'est un flot de choses négatives qu'il va associer à toi, parce que c'est toi qui es en train de les dégager ces énergies négatives et ça va pas le faire, il va pas entendre le message comme il doit l'entendre. Comment présenter le problème à ton patron? Moi, j'utilise beaucoup les 4 étapes de la communication non violente, qui est une technique formidable, je trouve, en communication, qui n'est pas spécialisée en communication au travail, loin de là. C'est une technique qui peut être utilisée dans tous les domaines de la vie, qui est très puissante, bien que très difficile à appliquer du point de vue personnel, parce qu'on a tout le temps envie de parler des émotions d'abord ou d'être dans l'accusation et moins d'être dans l'objectivité. Alors que les 4 étapes de la communication non violente sont principalement basées sur l'objectivité et surtout pas dans l'accusation. Donc ces 4 étapes sont les suivantes. Le point numéro 1, tu exposes les faits. Un fait n'est pas contestable. Donc on va dire que là le fait dans le cas de notre exemple avec Pierre, c'est voilà, avec Pierre nous travaillons sur le projet X ou Y, il est convenu que tous les lundis on se retrouve pour présenter nos travaux sur le projet X ou Y, pour que moi je puisse le présenter à notre client. Cela fait X semaines que je n'ai pas reçu le travail de Pierre à temps et qu'il y a toujours au moins 2 jours de retard. Voilà, ça c'est le fait exposé. Point numéro 2, après avoir exposé les faits, on expose ses émotions, son ressenti face à ces faits-là. Alors là, tes émotions, ça peut être moi, je me sens frustrée parce que je suis du coup dans l'attente pendant 2 jours. J'ai l'impression aussi de perdre ma crédibilité face aux clients. J'ai souvent dû annuler des rendez-vous clients à la dernière minute parce que j'étais dans l'attente des pièces du dossier de Pierre et on a même failli perdre des clients. Et puis moi je suis frustrée et je suis retardée dans mon travail et du coup ça fait baisser ma motivation. 3e point, après avoir vu les faits et après avoir vu les émotions, il faut exposer sa vision de la solution idéale, exprimer ses attentes. Donc là, vous êtes en face de votre manager, vous avez déjà expliqué ce qui ne va pas, comment vous vous ressentez, vous expliquez comment vous aimeriez que la solution s'améliore. Voilà, moi j'aimerais que pouvoir compter sur Pierre, j'aimerais savoir que c'est un collègue de confiance et que si on convient d'une date pour rendre un travail, cette date elle sera respectée. Ainsi, je vais pouvoir travailler plus sereinement, en confiance et plus productivement et puis on aura beaucoup moins de problèmes à régler avec les clients. Donc j'ai aussi besoin de savoir que toi, en tant que manager, tu es à l'écoute et de savoir que tu vas faire quelque chose pour essayer de résoudre cette situation. Point numéro 4, conclure l'accord. Donc là, le manager, il a répondu, tu l'as écouté et vous concluez un accord, merci, on se retrouve dans 3 semaines pour faire un point, on reprend rendez-vous, etc. Voilà, ça marche à la maison comme au travail. Et au travail, c'est très important. Au moins, on peut se baser sur des faits objectifs et on est pris au sérieux. On n'a pas du tout envie que notre patron pense qu'on est là pour régler des comptes personnels. Ce n'est pas du tout le cas. On est là pour régler une situation sérieuse au niveau du travail et on veut être pris au sérieux. Enfin, dernier point, il faut tout documenter. Donc je récapitule, le point numéro 1, prendre du recul. Le point numéro 2, aller voir son manager c'est le point numéro 3, utilisant les techniques de la communication non violente. Et le point numéro 4, tout documenter. Alors tout documenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre note de tout et constituer des dossiers ou des pièces justificatives qui vont pouvoir appuyer ce que tu dis. En effet, c'est bien malheureux, parfois les managers sont complètement déconnectés du terrain et ils vont peut-être avoir tendance à penser que la situation est un peu exagérée ou que on dramatise. Peut-être c'est inconscient, mais parce qu'on préfère souvent ignorer ou minimiser un problème plutôt que de l'affronter. Tirer les bretelles à quelqu'un pour la remettre sur la bonne voie, c'est pas toujours agréable parce que ça veut dire à cette personne à un moment donné qu'on est insatisfait. Donc parfois, les managers inconsciemment auraient peut-être tendance à vouloir minimiser la situation. Si tu as tout documenté, ça veut dire que tu as tous les récaps des réunions que tu fais avec Pierre, où c'est marqué des échéances à laquelle vous devez rendre le travail. Si tu as tous les emails de relance faits à Pierre où ça prouve qu'il était en retard quand il rendait son travail, si tu as les emails des clients mécontents à force d'avoir annulé des rendez-vous, tout ça, il faut que tu les gardes. Malheureusement,
C'est comme ça qu'il faut faire au travail. Même pour ceux qui sont de nature très humaine comme moi, j'ai tendance à plutôt toquer à la porte ou passer un coup de téléphone pour discuter. Et au début, je ne notais rien par email. C'est beaucoup plus sympa de faire du face-à-face. Mais malheureusement, le face-à-face, ça ne vous protège en rien si à un moment donné, vous devez vous défendre ou vous devez appuyer une situation. Voilà les 4 étapes. Si tu travailles avec un collègue difficile, sache que rien n'est perdu, tout peut s'arranger. Tu devrais y avoir, j'espère pour toi, les personnes en haut dans la hiérarchie pour t'aider à régler le problème. Par contre, c'est à toi de prendre les choses en main, c'est à toi d'aller le faire remonter ce problème. Tu es responsable de ton bien-être au travail. Donc si ça ne va pas, il faut que tu le dises, il faut que tu l'exprimes de manière objective. Et puis en attendant, prends tout le recul nécessaire parce que ces personnes-là, elles sont ce qu'elles sont et tu ne peux pas les changer. Et puis même, je vais aller un peu plus loin, tu peux même essayer de développer de la compassion pour ces personnes-là parce que en vrai, ça ne doit pas être vraiment facile de se sentir toujours débordé. J'imagine que la personne qui est toujours débordée, toujours en retard, elle n'est pas très fière d'elle, elle doit sûrement avoir le cerveau qui tourne dans tous les sens et à 1000 à l'heure, mais qui tourne un peu dans le vide en même temps, et on n'a pas envie d'être dans cette situation. On peut aussi avoir de la compassion pour la personne qui se plaint à longueur de journée, parce qu'en vrai, j'imagine que leurs journées, elles sont pourries, alors que nous, les optimistes et les enthousiastes, on a des journées merveilleuses. On peut aussi avoir de la compassion pour celui qui est trop énervé. Et ayons de la compassion pour ces personnes qui ont un tempérament peut-être un peu trop sanguin, parce que j'imagine que c'est pas non plus agréable de vivre une journée dans leurs chaussures. Et puis enfin, voilà, relativisons, le travail c'est le travail, et aussi passionné que l'on soit, laissons nos énergies positives et impliquons-nous positivement dans notre travail, mais les énergies négatives, laissons-les de côté, parce qu'après tout, il y a une vie en dehors du travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager et puis surtout à m'encourager en mettant un petit j'aime juste en dessous. Ça me fera très plaisir de savoir que cette vidéo t'a plu. Tu peux aussi me laisser un petit message en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.